Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia, gloire à Yoshua, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alors j'aimerais aujourd'hui partager un message concernant un événement qui va se dérouler très prochainement sur la Guadeloupe. Voilà. C'est un événement donc qui va être dirigé par 4 pasteurs dont le titre est « Le réveil est là ». Alors si je me permets de donner ce message, c'est pour avertir que, comment dire, ce n'est pas parce que 4 hommes reconnus vont venir qu'il y aura quelque chose de spécial. Nous sommes vraiment arrivés dans un temps où, sous prétexte qu'il y a l'onction, qu'il y a le ministère, qu'il y a certains manteaux, eh ben, on pense que l'onction sera plus forte. On se dit que le Seigneur va agir avec puissance. Pourquoi? Parce que on sait que on est loin du Seigneur. Alors, il faut comprendre une chose, et j'aimerais vraiment avertir ces âmes, les âmes qui ont vu ces affiches, qui ont vu cette publicité, et qui recherchent vraiment le réveil, qui ont soif de réveil. Et on est dans un temps où les âmes ont vraiment soif. Moi, quand je vois aujourd'hui sur TikTok et autres, que les âmes vraiment parlent sans cesse du Seigneur Jésus, Yoshua notre Seigneur et Sauveur, qui ont vraiment ce désir ardent de propager le feu du Saint-Esprit, de propager vraiment le message de l'Évangile. C'est magnifique, c'est merveilleux. Mais comment dire, n'allez pas courir à droite et à gauche. Restez dans la sagesse, sondez, consultez le Seigneur, vraiment. C'est magnifique de vouloir avoir un rassemblement. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est bien. J'encourage vraiment le peuple à ça. Béni soit Elohim, alléluia, celui qui fait toutes choses, qui fait grâce, celui qui convainc. Cependant, cessez de courir vers des onctions, vers des réveils, cessez. Si le Seigneur vous a convaincu qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est parce que le Seigneur vous prépare à quelque chose de gracieux, de béni. Vous êtes bénis. Alors béni soit Elohim, alléluia. Mais ne vous attendez pas à des hommes. À voir ces choses, à voir ce type d'affiche, ce type de publicité où l'on met bien 4 hommes en avant. Vous dire pasteur un tel, regardez, ce sont des hommes reconnus. Alors maintenant, moi je vais bien parler. Parce que moi, ça m'agace sincèrement. Ça commence à m'agacer sérieusement. Parce que nous, là, qui payons le prix, nous qui nous ont parfois caillassés dans les quartiers, nous qui parfois nous sommes fait embarquer par la police à cause de l'évangile, nous qui parfois avons été à 2 doigts de nous faire assassiner. Mais vous savez pas parfois ce qu'on vit dans le secret. On va pas le crier sur tous les toits. Bref. Le Seigneur nous garde dans le secret. Béni soit son nom, ce n'est pas pour nous plaindre, non. C'est pour dire, gardez-vous de ces hommes qui se servent d'un mandat mais qui n'ont pas reçu le sceau. Comprenez bien une chose, vous pouvez avoir reçu un manteau, avoir reçu un ministère, avec une forte onction. Oui, amen, gloire au Seigneur. Mais je vais en venir à ce sujet-là juste après. Alors, à la base, déjà, pour parler du pasteur Gwen Dresser, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, à la base, il est chantre de base. Vous avez vu, où est-ce que vous avez vu Alain Moloto à la tête, limite, enfin à la tête, c'est Jésus la tête, mais il a tellement bien laissé derrière Yeshua la tête que le ministère de Gaël a été tellement loin même qu'il a été vraiment planétaire, quoi, ce ministère. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'humilité à la Moloto. Il est resté simple. Et regardez comment ensuite, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, le couple là, bref, certains vont comprendre. Voilà, Atome et Nadège, voilà, merci Seigneur. Ce n'est pas pour les exposer, non. Mais regardez ensuite dans quelle dérive on part. Tu es resté chantre, reste chantre. Si le Seigneur te permet d'enseigner, est-ce que le Seigneur n'a pas permis de dévoiler beaucoup de choses à la Moloto? Voilà, ce que je veux dire, c'est que, pour ne pas m'éparpiller, quand le Seigneur te donne un ministère, si tu le respectes, le Seigneur va t'élever tellement grandement, tellement avec grâce. Depuis qu'on a vu Alain Moloto devenir pasteur, il est mort avec le respect du Seigneur. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, son nom est resté dans l'évangile. Donc voilà, arrêtons vraiment ces comédies, quoi.
Ensuite, le pasteur Michael Dopia, ce n'est pas pour être méchant, non, ce sont des appelés. Ils ont été oints. Ok, béni soit Elohim, alléluia. Voilà. Mais, que tu sois pasteur ou même apôtre, parce que normalement c'est son ministère. Cependant, pour moi, un apôtre, excusez-moi, mais du temps de l'évangile, dans les temps apostoliques, messianiques, on devenait apôtre à partir de 30-40 ans, selon le mandat du Seigneur, en parlant des apôtres, bien évidemment, qui ont suivi le Seigneur, ainsi que Paul. Mais Paulos, bien évidemment, Paul, hein, il n'a pas été apôtre comme ça, d'un seul coup. Non, 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 non. Les autres ont suivi le Seigneur, mais ils avaient grandi dans la Torah. Voilà pourquoi ils ont été établis apôtres. Ils ont grandi dedans. C'était leur culture. C'était des Hébreux qui avaient grandi dans la Torah depuis leur jeunesse. Donc ils connaissaient bien la Torah. Voilà. Mais certains vont avoir encore endurci. Voilà, ils n'ont pas compris que eux-mêmes, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, certains qui ne savent même pas que dès que tu as reçu le baptême dans l'immersion, tu as également été mandaté, établi par le Seigneur pour baptiser toi-même dans l'immersion, etc. Mais vu que ces gens ne savent pas ça et qu'ils sont obstinés, religieux, malheureusement, beaucoup vont rejeter ces choses et ils vont forcément dire le Seigneur fait ce qu'il veut. Ah oui, après ça, on s'y attend, hein. Quand tu exposes et dénonces des choses, bah forcément, tu te fais torpiller par les religions, entre guillemets. Voilà. Ensuite, concernant les autres pasteurs tels que Joel Spinks, je ne connais pas. Voilà, pas spécialement. Voilà. Voilà. Mais quand je le vois, en tout cas, personnellement, excusez-moi que ça me reprenne, mais je sens comme un esprit d'homosexualité. Voilà. Je ne sais pas s'il a été marié spirituellement avec une sirène des eaux. Je ne sais pas. Parce que il y a quelques mois de cela, quand le Seigneur m'a envoyé en Martinique en mission avec une sœur, voilà, et ben on avait été dans une assemblée, sonner du chauffard, et ce jeune prophète a clairement vu une vision où il a vu que la plupart des serviteurs de ce temps actuel avaient donné leur bâton, le bâton qui signifie l'autorité, ça symbolise l'autorité et donc l'enseignement, ils avaient donné leur bâton à la sirène des eaux, au monde marin, quoi. Ce qui fait qu'ils avaient une grande puissance, mais qui n'est plus du Seigneur. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas assez d'âmes qui venaient. Tout simplement. Donc, lorsqu'ils vont parler, c'est un esprit de séduction qui va se déployer, et donc une grande séduction va se propager. Tout simplement. Alors, si je vois cet esprit, je ne sais pas si c'est un esprit d'homosexualité ou quoi, je ne sais pas. Je vois en tout cas un esprit de séducteur. Voilà. Que ça vraiment me reprenne, il n'y a pas de souci, hein. Mais sinon qu'il expose et qu'il confirme ces choses au travers de ceux qui vont faire la recherche, de ceux qui vont vraiment consulter le Seigneur, vraiment. Voilà, et voilà quoi. Mais j'imagine si lui il l'a déjà fait et que nombreux parmi eux sont dans la séduction, j'imagine pas les trois autres qui le suivent derrière. Voilà. Donc Dario Alexer, je ne sais pas qui il est, je ne le connais pas. Voilà, mais moi dès que je vois quatre hommes dans le vent, exposés comme ça pour dire le réveil est là. Voilà, alors maintenant je vais en venir sur un point. Alors le réveil ne viendra jamais par des hommes établis. Non, jamais. Le réveil viendra toujours par des hommes qui ont été scellés. Le réveil vient par un homme qui a reçu un sceau. Ça ne vient pas par un ministère, ça vient par un sceau. Tu peux avoir reçu n'importe quel ministère, mais si tu n'as pas le sceau pour propager le feu, pour propager le réveil, rien ne se fera. Tu pourras te battre toute ta vie. Jamais ça viendra. Jamais. Faut être scellé pour ça. Le réveil vient par un sceau. C'est un sceau. Parce que le réveil vient par un feu. C'est un feu qui secoue, qui réveille. Pourquoi? Parce que le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Donc ça te réveille. Tu es obligé de consommer. Le péché est consumé. Voilà. Et tu es chamboulé. C'est ça. Tout simplement. Donc, même si 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes, 50 hommes qui ont un ministère se rassemblent, se réunissent pour amener un réveil, jamais ça ne se fera. S'il n'a pas été scellé par le Seigneur. Maintenant, on va aller dans la parole un petit peu. Parce que c'est la parole qui éclaire toute chose, qui éclaire tout individu, quel qu'il soit. Dans le livre de Juges, chapitre 6, lorsque le Seigneur donc s'adresse à Gédéon, donc un ange, l'ange de Yahweh, lui est apparu au verset 12, et il lui dit,
homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. Verset 13, Gédéon lui répondit, excuse-moi mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant, Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Donc voilà, bon, bref. Yahweh le regarda, verset 14, et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Comprenons bien dans ce passage que Gédéon était quelqu'un de vraiment lambda. C'était quelqu'un de vraiment lambda, hein. Voilà, lui-même n'avait même pas confiance en lui. Au point qu'il était obligé de dire, Seigneur, si c'est vraiment moi, permets ça. Seigneur, pardonne-moi, hein. Permets-moi encore de te demander encore une chose, si c'est moi, alors permets ça. Tellement il manquait de confiance en lui. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui avait été scellé dans le secret. Voilà. Pareil pour Shimshon, voilà, de son nom traduit en français, Samson. Il a été dans une famille mais tellement lambda. Pareil également. Hein. Et voilà, le Seigneur de saisissait à chaque fois. Il venait au milieu d'un peuple. Tout comme notre Seigneur Yahushua, par excellence. Le serviteur scellé par excellence. Qui a vaincu la mort pour nous, excusez-moi. Il est même né dans une étable, au milieu des animaux. Vous voyez un peu le côté prophétique, même sa naissance était prophétique. Au milieu des animaux. Pourquoi? Parce que Yeshua était le berger des animaux. Donc l'homme à l'état bestial qui doit être façonné. Et donc l'humilité, l'enfant, il était comme un enfant dans le sein. Yeshua était comme un enfant qui fermait sa bouche et qui reprenait quand il fallait, comme un enfant au milieu des animaux, Yeshua. Alléluia. Il était comme un enfant, cajolé dans la main du Seigneur, au milieu des hommes bestiales, dans un état encore animal. Imaginez-vous un peu la souffrance du Seigneur au milieu des hommes qui n'étaient même pas encore façonnés. Et il ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas encore été crucifié. Il n'avait même pas encore il n'avait pas encore vaincu la mort. Donc l'esprit qui était en lui ne pouvait pas se propager sur lui. Donc ils étaient encore complètement charnels. Et je vous dis, il y a encore beaucoup d'hommes qui ont été établis par des hommes, consacrés par des hommes, et qui sont complètement charnels, qui sont comme les apôtres avant le jour de la Pentecôte, comme eux, exactement comme eux. Ils ont reçu le souffle, ouais, ok. Ils ont fait des délivrances, etc. Ok, parce que ça leur a été donné par le Seigneur, enfin par un mandat, parce que des hommes ont propagé ça sur eux, voilà. Mais ils n'ont pas été scellés véritablement par le Seigneur. Mais il y en a beaucoup comme ça, beaucoup. Bref, voilà. Beaucoup d'hommes ont fait des pactes avec le monde marin. Ils imposent les mains des âmes suite à les 3-4 ans de formation. Ils reçoivent l'autorité, voilà, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'autorité qui vient, ils sont encore séduits, ils sont encore volés. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'imposition des mains, ils ont reçu un esprit lion de marin, tout simplement. Je sais pas, mais on est vraiment dans un peuple aujourd'hui qui cherche tellement l'onction. Bref, gloire au Seigneur. Voilà. Tout comme encore, on va reprendre encore notre exemple. David, bien aimé. David, regardez bien David. David, on va aller dans le livre de Samuel, donc Shemuel en hébreu. Georges parle hébreu. Gloire au Seigneur, vraiment. Voilà. Alors, regardez bien. On va aller dans le chapitre 16. Donc, lorsque Samuel dit à son père Isaïe, donc chapitre 16, à partir du verset 5, et il répondit, soyez en paix. Je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Voilà. Donc, voilà. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui se disent serviteurs ne sont même pas sanctifiés. Et je ne parle pas, croyez-moi, je veux dire, croyons au Seigneur, concitez-le même, je veux dire, pardon, autant pour moi. Mais beaucoup d'âmes sont sanctifiées devant les hommes, ont l'apparence d'être pieux. Mais croyez-moi, devant le Seigneur, ils ne sont pas saints. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent au Seigneur et ils se sont détournés depuis bien longtemps pour le succès et la gloire, pour le ministère, pour être des têtes d'affiche.
Beaucoup. Donc vraiment, ce que je voulais vraiment partager, donc c'est vraiment, quand on vous dit le réveil est là, et même si c'est pour fortifier, exhorter, encourager, vous n'avez pas besoin que des hommes le fassent. Mhm. Allez vers le Seigneur, rassemblez-vous entre vous. Voilà. Mhm. Voilà. Après, moi-même, il m'arrive parfois d'aller dans des assemblées. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est dur. Quand vous voyez autant d'hommes corrompus, mais c'est difficile après de croire en l'homme. Voilà. Mhm. Quand le Seigneur vous montre ce qui se passe dans les assemblées, mais c'est difficile, vraiment. Mhm. Et quand vous êtes au milieu d'un peuple obstiné, mais c'est tellement compliqué, difficile même. Mhm. Voilà, bref. Donc c'était vraiment pour vous dire que, pour partager vraiment, faites attention. J'ai vraiment hésité avant de partager ce message. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Parce que j'aime pas, Seigneur, ces bruits de guerre. J'aime pas ces choses. J'aime pas faire des guerres. C'est inutile. Mais j'ai vraiment reçu un songe cette nuit. J'ai vu vraiment deux sœurs. Après, croyez ce que vous voulez, hein, que les religieux et ceux qui sont toujours en train de soutenir les serviteurs qui sont renommés, réputés dans le monde, hein. Ils disent oui, tu as besoin de délivrance, cherche le Seigneur, cherche la délivrance, repens-toi. Franchement, on en voit tellement des choses comme ça, c'est bon. Hein. Voilà. Que vraiment, je vous dis, j'ai vu donc dans ce songe cette nuit, deux sœurs que je connais bien me dire, mon frère, partage ce message, parce que c'est bientôt le jour, c'est bientôt le temps de l'événement. Partage ce message. Voilà pourquoi je me suis permis d'exposer aujourd'hui ce fait. Alors comme j'ai dit, hein, je ne dis pas que ces hommes ne sont pas du Seigneur, mais soit qu'ils se sont même détournés, clairement. Voilà. Et qui ne sont pas scellés pour le réveil. Voilà. Voilà. Donc arrêtez de vouloir chercher des têtes d'affiche, parce que je suis convaincu que beaucoup iront. Après, rien ne vous empêche d'aller observer. Si vous voulez faire les espions, c'est entre vous, le Seigneur, ça vous regarde vous. Hein. Voilà, bref, ça regarde que vous. Voilà. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas l'Esprit du Seigneur, mais je vais vous dire une chose. S'il y a l'Esprit du Seigneur, c'est comme tous les dimanches. C'est parce que la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de vous, au milieu de nous. Donc, dites-vous bien qu'à chaque fois, quand le dimanche, vous allez à l'assemblée, et ces hommes-là qui sont de vrais pharaons utilisent l'onction, la grâce qui est sur vous pour beaucoup, pour la plupart, voilà, pour faire marcher leur ministère, tout simplement. Je vous dis, beaucoup d'hommes n'ont pas été scellés, hein, beaucoup d'hommes. Hein. Quand il y a un saut, tu peux pas partir comme ça. Et même si tu as été scellé, que tu pars comme ça, crois-moi, le Seigneur va tellement te frapper, il va tellement te traîner par le col. Tu vas sentir que ton gros te gratte qui te fait mal hein, quand tu traînes sur le sol. Tu vas revenir tôt ou tard. Hein. Bref. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je tenais à partager. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, pour finir ce que je vais partager également, donc voilà, là où d'autres se réunissent en son nom, il est là, donc forcément, si vous sentez que l'Esprit du Seigneur est là, ce n'est pas qu'ils sont du Seigneur forcément, ou qu'ils ne se sont pas détournés, c'est parce que l'Esprit du Seigneur, comment dire ça, vu qu'il a déclaré les promesses, et il agira, parce que 2 ou 3 sont réunis. Mais vous verrez toujours que ça ne changera rien. Il y aura un temps où vous vous sentirez bien, parce que vous serez réunis. Alors si ça peut vous faire du bien, mon message ce n'est pas n'y allez pas, c'est soyez prudents. C'est entre vous et le Seigneur. Voilà, soyez prudents vraiment, et vraiment, voilà, discernez, consultez le Seigneur, vraiment. Voilà. Donc, restez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Shalom. Et vraiment, restez aux aguets, parce que vraiment, la 7e trompette va vraiment sonner. L'enlèvement est vraiment imminent, bien-aimé. Voilà, alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous dis vraiment, le réveil ne viendra par un reste. Le réveil viendra par une petite armée. Des âmes dont vous ne vous doutez même pas. Gloire au Seigneur. Et regardez bien, lorsque Jean-Baptiste est venu
Jean-Baptiste était dans les montagnes, hein, avec Zacharie et Élisabeth, ses parents. Hein. De même, lorsque Jean-Baptiste a parlé, Yohanan le Baptiste a parlé de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Jésus, il a dit une parole au peuple. Dans l'évangile de Jean, donc Yohanan, chapitre 1, verset 26. Yohanan leur répondit en disant, « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est celui qui vient après moi. Il m'a précédé et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. » Voilà, le Seigneur enverra toujours des âmes qui ont été scellées. Même lorsque Jean-Baptiste est apparu, les âmes ne savaient même pas que c'était l'esprit d'Élie. Ils ne savaient même pas. Il est apparu comme ça. Voilà. Et donc, lorsque Yeshua est venu, il ne le connaissait pas non plus. C'était quelqu'un de tellement lambda. Donc, voilà. Quand une personne vient vraiment scellée avec un sceau, voilà, c'est d'ailleurs même comme ça que l'Antichrist va venir. On ne saura pas d'où il vient. Donc, forcément, voilà, à part c'est pour qui vraiment le Seigneur l'a dévoilé. Mais voilà, je vous dis, non. Non. Voilà. Comme je dis, après, si le titre c'est le réveil là, et pour dire que vous êtes le réveil, si c'est du coaching, ça sert à rien en fait. Tout simplement. Voilà, clairement, après on va dire, oui, tu ne sais pas ce qu'il va dire, tu n'as pas à juger. En fait, si, on a l'esprit pour juger en fait. Donc c'est un peu inutile en fait, ce type de réflexion. Parce que le peuple est tellement aveugle, le peuple aime tellement avoir quelqu'un au-dessus de sa tête. L'esprit de Babylone au-dessus de sa tête que c'est compliqué, quoi. Voilà. Hein. Donc maintenant, c'est entre vous les seigneurs. Voilà, c'était juste le message que je voulais partager. Soyez vraiment encouragés, voyez avec le Seigneur, consultez le Seigneur avant d'insulter, d'incendier, et vraiment cherchez sur de tout votre cœur, et il fera grâce. Si mon peuple si ce peuple qui porte mon nom, voilà, si ce peuple qui porte mon nom s'humilie vraiment d'un cœur sincère, je le délivrerai, voilà, et porte le nom, c'est une charge porter un nom, donc il est évident que ce sera pas facile, et il est évident que il y aura une difficulté, donc ne soyez vraiment pas étonnés, hein, qu'il y ait toujours des hommes pour donner des évangiles inutiles, parce que c'est une charge de discerner, c'est une charge, c'est un travail, ça s'exerce au discernement, donc vraiment, voilà, soyez encouragés, fortifiés, alléluia. Béni soit Elohim. Shalom.